Je pense qu'il y a une crise du lien entre la France et l'islam qui dépasse largement le fait djihadiste qui se cantonne à quelques centaines ou milliers d'individus en France et qui, pour moi, tient à deux choses. La première, c'est notre passif colonial. Nous avons là quand même un passé qui ne passe pas, et notamment les liens particuliers que la France entretient avec l'Algérie, car enfin, il y a plus de 15% des Français qui ont un lien direct avec l'Algérie, qu'ils soient descendants d'immigrés, de pieds noirs, qu'ils aient dans leur famille un ancien appelé du contingent, qu'ils soient des juifs séfarades. Donc ces liens, ils existent, mais on ne met pas de mots dessus, et je crois qu'il y a une politique de l'oubli qui est extrêmement préjudiciable. Et la deuxième raison, c'est évidemment le fait qu'un mauvais usage de la laïcité a conduit à neutraliser notre rapport au bloc spirituel qui existe dans l'espace social et dans l'espace politique. J'entends par là que la laïcité, c'est quelque chose de formidable, c'est un trésor qu'il faut défendre et qu'il faut chérir. Mais c'est trois choses, la laïcité en France. C'est d'une part la séparation entre l'État et les églises, d'autre part la neutralité des services publics, et enfin, et ça c'est le très spécifiquement français, la protection des individus, notamment les plus fragiles, contre les influences sectaires ou les influences des groupes. C'est pas autre chose. Mais le problème, c'est qu'un mauvais usage de la laïcité nous conduit à devenir aveugles, neutralise notre rapport aux religieux, et du coup, on ne se rend pas compte que l'islam est tout simplement aujourd'hui le deuxième bloc spirituel après le catholicisme dans notre société, et qu'à ce titre, il n'est pas illégitime de se dire qu'il faut améliorer la connaissance des Français sur cette religion, et que ça peut aussi passer par des politiques publiques qui ne violent en rien le principe de laïcité.